Hello, hello! Alors, je reviens pour un nouveau vlog. Une fois n'est pas coutume, on est le matin. Il est jeudi, on est jeudi 20 août, oui. Et il est presque 7 heures. Du coup, voilà, je ne le fais pas d'habitude parce que c'est vrai que d'habitude j'aime bien être tranquille le matin, voilà. Mais là, j'avais envie d'ouvrir ce vlog tout de suite, donc je le fais. Forcément, ben, j'ai pas ma perche ni mon trépied qui sont là-haut. Du coup, ça va bouger un petit peu et bah, c'est toujours le bazar derrière moi dans ma cuisine. De toute façon, ça, je pense que ça ne changera jamais. Voilà, une bonne chose déjà de faite. Niveau lecture, je me rappelle plus, je m'en étais arrêtée dans le dernier vlog, mais toujours est-il que ce week-end, et comme... Oh là, pardon. Donc, toujours est-il que ce week-end, j'ai terminé Apocalypse Blues, le tome 3, qui est l'ère des révoltes. Oups, mais j'en perds mon marque-page. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme les deux premiers, voilà, c'est une saga. J'étais tellement triste de l'avoir terminée. J'étais pas au bout de ma vie, mais voilà, j'étais un peu paumée à me dire mais qu'est-ce que je vais dire maintenant. Franchement, parce que c'était vraiment tellement bien. On est tellement bien dans la psychologie des personnages à les suivre. L'histoire est très forte. Il se passe plein de choses, hein, mais c'est vraiment plus axé pour moi hein, sur ce que ressentent les personnages et ce qu'ils vont faire entre eux, leur entraide, leur solidarité, voilà, leurs choix qui sont parfois difficiles, euh, mais, mais obligatoires, ou alors qui sont difficiles et puis en fait, bah, c'était une erreur, il fallait pas qu'ils fassent ce choix-là. Bon, ils l'ont fait, ils l'assument et puis bah, ils voient toutes les conséquences qui découlent derrière, mais c'est très fort comme lecture, je trouve. J'ai vraiment adoré. C'était un coup de cœur pour les 3 tomes. Et voilà, du coup, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette saga. Et voilà, je pense que je la relirai quand même avec plaisir. C'était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Mais il faut aimer la psychologie des personnages parce que si vous êtes plus dans l'action ou quoi, bah, peut-être que ça va peut-être pas vous plaire autant qu'à moi. Mais vraiment, j'ai trouvé que les relations entre eux, ouais, c'était tellement fort, moi ça m'a subjugué, j'adore. Et du coup j'ai commencé, donc celui-là je l'ai fini lundi, donc lundi soir, j'ai commencé un thriller qui est Le baptême des ténèbres de Ghislain Gilberti, que j'ai aux éditions La Mécanique Générale. J'en suis page 255 sur 550, donc j'atteins tranquillement la moitié. J'adore, j'aime beaucoup. Alors de Ghislain Gilberti, j'ai commencé par La dynamique du chaos, qui est un roman autobiographique en quelque sorte, mais c'est juste une courte partie de sa vie, parce que je crois que c'est quelques jours, voire une semaine max, mais c'est vraiment très court. Mais voilà, on est avec lui et c'est ce qu'il a vécu réellement. C'était très touchant, très poignant. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume et ce qu'il en est ressorti en fait. Et ensuite, j'ai lu Le Festin du Serpent, parce qu'il faut les lire dans l'ordre, ces bouquins, à part La dynamique du chaos, mais sinon, il faut les lire dans l'ordre, puisqu'on suit toujours la même enquêtrice, qui est Cécile Sanchez, qui est qui est un peu mentaliste, voilà, qui arrive à décrypter les gestes, etc., les paroles, voilà, le comportement des gens, et qui en déduit plein de choses. Donc voilà, elle est un petit peu mentaliste sur les bords, j'allais dire. On va enlever sur les bords, et un peu mentaliste, voilà. Bon. Et du coup, on la suit, donc on la connaît dans Le Festin du Serpent, que j'avais adoré, mais vraiment, alors c'était une belle brique, hein. Mais je l'avais lu, voilà, en très peu de temps, et c'était, voilà, plein de rebondissements, et c'était génial. Et du coup, bah là, je me suis lancée dans la suite, donc dans le tome 2, Le Baptême des Ténèbres, et j'aime vraiment beaucoup. Par contre, je devrais pas dire par contre, parce que par contre, ça fait un petit peu mais, alors que c'est pas du tout un mais. Euh, J'y ai lu pas la scène, oui, la scène de crime, non, le crime, enfin bref, la façon de mourir la plus atroce que j'ai lue dans tous les thrillers que j'ai lus. Enfin, je pense. Pour le coup, elle m'a vraiment marqué. Et du coup, bah, j'adore. Voilà. C'est con à dire, hein, parce que je devrais pas aimer un truc comme ça, mais
voilà, après c'est de la fiction, etc. Et vraiment, il va loin. Et voilà, du coup là j'attaque la troisième partie du roman et bah, je vais continuer ça tout de suite là et puis cet après-midi. Et je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, je pense que dans l'après-midi je vous reprendrai un petit coup. Et voilà. Et sinon, en dehors de ça, je suis en train de... J'ai commencé à regarder Les Demoiselles du téléphone. Donc j'ai regardé 2 épisodes, pas grand-chose. Mais j'aime bien. Donc du coup, je vais continuer ça. Et je suis en train de me remettre The Walking Dead du début. En faisant du diamond painting. Donc, ceux qui aiment le diamond painting, vous allez être contents, puisque je vais vous en montrer un petit peu tout à l'heure. Voilà, du coup, bah, je vous reprends tout à l'heure. C'est tout pour tout de suite. Je vais prendre mon petit déj et continuer un petit peu ça avant d'aller bosser. Voilà, à tout à l'heure. Hello, alors on se retrouve, on est toujours jeudi, le 20 août, et il est bientôt 21h. Je vous retrouve pas face cam parce que je sue, je transpire, c'est horrible. Il fait encore 35 degrés, enfin 34 degrés, donc voilà, ressenti 36. Dans ma maison, il fait 29, voilà, tout va bien. Mais du coup, je voulais vous montrer mon diamond painting que j'ai commencé. Voilà, bon alors on voit pas grand chose parce que c'est vraiment le tout début. Je sais pas si en allumant la lumière vous voyez mieux. Bah, non, c'est débranché. Et je suis en train de faire le H. Voilà. De ce que j'ai commandé. Donc je vous montre sur internet ce que j'ai commandé, c'est ça. Voilà, donc là je suis en train de faire le H. J'aime beaucoup. Il a vachement augmenté de prix parce que je l'ai pas payé ce prix-là à l'époque. Mais enfin bref, on s'en fout. C'est pas le but de la vidéo. Mais voilà ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc j'ai commencé que le H, hein, donc c'est le tout début de ce diamond painting qui va être plutôt long, je pense, à faire. Surtout que j'en fais vraiment très peu par jour, j'en fais même pas tous les jours, et donc du coup, voilà. Mais voilà, toujours est-il que... voilà, je reprends un petit peu le diamond painting. Niveau lecture, hop, je suis toujours dans Le Baptême des Ténèbres de Ghislain Gilberti et je suis page 299. Voilà, j'aime beaucoup. Là, je vais reprendre un petit peu la lecture. Je pense à une petite heure avant de dormir. Je vais ouvrir la fenêtre pour voir si la fraîcheur, enfin s'il y a enfin de la fraîcheur dehors et que ça peut bien rentrer. Et voilà, du coup, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain. Allez, bonne soirée, bye bye. Hello. Ah oui, alors je suis encore en tenue. On se retrouve, on est samedi 22 août et il est 18h43. Alors je vous retrouve tard. Je vous ai pas pris depuis jeudi, je crois. Ouais, depuis jeudi où je vous ai montré mon diamond painting. Je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que j'ai pas avancé du tout. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai terminé Le Baptême des Ténèbres de Ghislain Gilberti, que j'ai aux éditions La Mécanique Générale, et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il y a certains passages qui m'ont semblé un petit peu lents. Mais je dirais pas que c'était de la lenteur inutile. Voilà, je pense que c'était important pour comprendre l'histoire, etc. Pour pas que ça soit... en fait, du coup, enfin comment je peux... Vous savez, des fois, dans les romans policiers, il y a l'indice qui tombe, pouf, comme ça, et on se dit, bah, comme par hasard, il tombe dessus, etc. Bon, ben, je pense que pour éviter ce genre de choses, voilà, il y a eu ces lenteurs-là, mais c'était pas dérangeant. C'était, voilà, mais quelques passages, voilà, que j'ai trouvé lents, mais sinon, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé du début à la fin. J'aime beaucoup l'inspectrice Cécile Sanchez qu'on a déjà vu dans Le Festin du Serpent. Et voilà, on suit un petit peu la suite, même si celui-là, on peut très bien le lire sans avoir lu le Festin du Serpent. Il y a des références à ce premier roman, enfin, de cette saga. Et voilà, on suit l'évolution de Cécile, mais les références, elles sont assez bien expliquées et on n'est pas perdu si on n'a pas lu le premier roman. Mais voilà, comme toujours, c'est plus intéressant d'avoir lu le premier avant. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé l'évolution de Cécile.
ce qui se passe là-dedans. Il y a une petite suite par rapport au festin du serpent, justement, dont on n'a pas la réponse dans celui-ci. Donc, on l'aura certainement dans la suite. La suite, c'est le bal des ardentes, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Je saurais même pas dire si j'ai préféré le festin du serpent ou celui-là. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je vais faire une petite pause de thriller parce que bon, j'aime pas trop les enchaîner non plus. Je vais me mettre sur ma liseuse. J'ai, je sais pas si on va voir la couverture. Ça s'allume. Et ça s'éteint. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, j'ai pas la couverture. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lire sur ma Kindle. Je vais lire le premier tome de Virgin River. Voilà, j'ai mes copines qui me disent qu'il est bien, etc. Du coup, bah voilà, je vais me lancer là-dedans. Ça va me faire une petite lecture légère, pas prise de tête entre guillemets, du moins lourde à encaisser que le Ghislain Gilberti, parce que là-dedans il y a des scènes, voilà, accrochez-vous quand même. Donc du coup voilà, je vais lire un petit entre guillemets, parce qu'il fait 400 pages quand même, Virgin River. Et voilà, et après, je sais pas, on verra quand on aura fini ça, les envies du moment. Sinon, je me suis acheté ça, mon carnet spécial série, que j'ai vu passer sur l'Instagram de Easy Last Book, ou non, c'est Easy Last Book, je crois. Donc du coup, c'est un carnet pour noter les séries qu'on regarde. Du coup, bon, vous avez le mode d'emploi, après vous avez un petit index comme ceci. Ça fait façon bullet journal en fait. Le portrait chinois que j'ai pas rempli. Donc là, on peut mettre nos séries préférées. Ensuite, on a les séries à voir. Donc là, j'ai noté Lucifer et The Witcher. The Witcher, je suis pas prête de le voir parce que je vais avoir lu les bouquins avant, donc comme j'ai pas commencé. Et Lucifer, j'ai peur d'avoir peur. Donc j'attends de voir. Il faut que je demande les avis des gens pour savoir si ça fait peur. Donc là, c'est une autre page pour les séries à voir. Ensuite, ça c'est des séries à voir, mais quand on aura plus de temps. Donc, voilà, qui peuvent patienter un peu plus, je pense. Ça, c'est les séries que j'ai commencées et abandonnées. Ensuite, on peut mettre nos personnages préférés. Nos citations cultes, tout est vide, hein. Je vous le dis de suite. Les scènes qui envoient du pâté. Les soundtracks préférés. Et donc là, c'est les genres de séries préférées, donc avec un organigramme à colorier. Je l'ai pas fait encore. Ensuite, ça c'est pour mettre les marathons, si on se marathonne des séries. Et ensuite, vous avez, alors je vais vous montrer une page vide. Vous avez une double page comme ça, où vous pouvez noter le nom de la série. Ensuite, vous avez la date de sortie, le pays d'origine. Je sais pas si vous allez voir grand chose, je peux me rapprocher en fait. Le pays d'origine, créé par, le speech, la durée des épisodes, où vous la regardez, si vous la regardez en VO, en VF. Et ensuite, j'ai pris mon temps pour la regarder. J'ai regardé chaque épisode à sa sortie, ou je l'ai binge-watché d'un coup. La note que vous lui mettez, pourquoi vous la regardez, et ensuite vous avez votre saison préférée, votre épisode préféré, votre personnage préféré et le type préféré. Type préféré, je crois que c'est votre couple, le couple que vous aimeriez qui soit fait. Et donc j'ai rempli. Donc j'ai mis moi les demoiselles du téléphone. Donc là j'ai regardé 2 épisodes de la saison 1. J'ai mis Outlander parce que je veux reprendre la série du début. The Handmaid's Tale, pareil, je veux re-regarder du début. J'ai mis The Walking Dead. Bon, j'ai regardé que le premier épisode. En faisant du diamond painting, je regarde ça et les vidéos YouTube. Parce qu'en fait, The Walking Dead, ça me fait peur. Et si je fais autre chose en même temps, ça passe. Comme je l'ai déjà vu en plus, je peux faire autre chose en même temps.
Et là, du coup, j'ai pas fini de colorier, mais la série 911. Donc, j'ai regardé en tout 6 épisodes. C'est ça? Attendez. 6 épisodes. Donc, je colorie. Hop, mes 2 autres petites cases. Hop là. Voilà. J'ai regardé 6 épisodes de 911 que j'adore. Voilà, du coup, ben... Et après, il n'y a pas d'autres... J'ai rien rajouté d'autre. Mais il est assez épais. Alors, au début, vous avez des séries comme ça où il y a 10 saisons maximum. Et sur la fin, ils ont rajouté des tracks comme ça pour les séries qui sont longues. Où, voilà, s'il y a 15 épisodes, enfin, plus de 10 épisodes, 10 saisons, je veux dire. Voilà, jusqu'à 15 saisons. Puis après, bah, si ça fait plus, il suffit de prendre sur 2 pages. Voilà. Et à la fin, ils nous ont aussi mis des petites planches de stickers comme ça. Il y en a 2 ou 3. Il y en a 2 avec des petits stickers comme ça que vous pouvez coller tout au long du bullet journal, enfin du carnet de série quoi. Voilà. Donc du coup, j'aime vraiment pas mal le format. Je trouve que voilà, les petites cases à colorier. Ensuite, quand vous avez vu la saison entière, vous pouvez colorier la petite bulle là-haut. Voilà, je trouvais le format sympa. Donc du coup, voilà, je me le suis pris et j'ai commencé à le compléter tranquillement parce que c'est vrai qu'à chaque fois je sais plus où je me suis arrêtée, je me dis mais mince, est-ce que j'ai vu celui-là d'épisode? Non, oui, enfin bref. Alors sur Netflix c'est facile parce que quand vous l'avez vu, il vous met aussitôt à l'épisode suivant, donc bon, c'est ça, c'est plutôt simple et plutôt pratique. Mais bah là sur le site où je suis, pas bien, c'est illégal. Pour regarder 911, c'est pareil, quand vous avez vu l'épisode, il est grisé, donc du coup, bah, c'est pareil, vous savez où vous en êtes. Donc ça, c'est voilà, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, comme ça, moi, je sais où j'en suis, et c'est plus simple. Il va falloir que je reprenne Chicago Fire aussi. Mais bon, plus tard, hein, on peut pas tout voir. On peut pas lire, regarder toutes les séries, enfin bref. Du coup, là, je vais me mettre un petit peu à Virgin River, là, pendant une petite demi-heure, je pense. Et ensuite, je vais me faire une salade de tomates, concombre, mozzarella. Et puis voilà. Puis après, je sais pas si je lirai, si je regarderai un autre épisode peut-être. Je travaille demain, donc du coup, je vais pas me coucher non plus méga tard. Du coup, voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Ça fait déjà 10 minutes que je cause. Ah ouais, si, il faut que je vous raconte un truc. Je suis de mariage samedi prochain et il faut des touches de jaune sur la tenue. Donc j'ai acheté un petit sac, bon je me suis fait avoir, j'ai acheté un petit sac sur un site chinois et du coup il est grand comme ça, même mon téléphone il rentre pas dedans. Un nœud pour les cheveux, je l'ai toujours pas reçu et je me suis commandé du vernis parce que je me suis dit comme ça je vais me faire mes ongles jaunes, comme ça bah, ça va faire joli et ça fera jaune quoi. Sauf que j'ai commandé du vernis semi-permanent. Et donc le vernis semi-permanent, si vous le mettez pas sous une lampe à LED, bah, il sèche jamais le truc. Hein. Et du coup, bon, bah, ça m'a fait un petit peu râler, mais bon, c'est moi qui n'ai pas fait attention, donc je sais pas, voilà. Et après, je me suis dit que quand je me mets du vernis normal, ça tient, voilà. Bon, certains, enfin, des fois, des ongles durent plusieurs jours, mais des fois, même en une journée, il y a un ongle qui a déjà sauté, quoi, et ça m'énerve. Du coup, je me suis dit, je vais acheter du vernis permanent, une lampe à LED, enfin, tout le matériel qu'il faut. Comme ça, peut-être qu'avec du semi-permanent, pas du vernis permanent, du semi-permanent, je sais pas pourquoi je dis, bon bref. Avec du vernis semi-permanent, ça va durer plus longtemps, etc. Donc, je me suis acheté tout mon petit matériel. Je me suis acheté l'acétone pour l'enlever. J'ai acheté la base. J'ai acheté le top coat. J'avais donc le vernis jaune que j'avais acheté, mais je me suis aussi acheté une palette de vernis. Je vais vous montrer. Alors, ils sont très jolis, hein. Enfin, ils ont l'air très jolis, du moins, parce que je ne les ai pas essayés, étant donné que vous allez voir plus tard. Voilà, une palette comme ça avec 10 vernis dedans. Mais il n'y a pas les couleurs décrites dessus. Donc c'est pas très pratique. Bon, il y a des numéros en dessous, là, je sais pas si vous allez voir. Il y a des numéros, mais il va falloir que je m'achète des petits faux ongles là pour
faut les mettre dessus pour voir à quoi ça correspond, parce que sinon il faut les ouvrir à chaque fois, c'est relou. Et je me suis acheté ceci. Voilà, une lampe à LED que j'ai acheté 10 balles et que j'aurais pas dû acheter 10 balles. Voilà, parce que du coup, alors j'ai mis ma base sur une main. Je l'ai mis sous la lampe à LED. Nickel. Je l'ai mis sur l'autre base. Je mets sous la lampe à LED. Nickel. Et je trouvais que ça collait encore un petit peu. Je me suis dit, si ça colle, est-ce que c'est vraiment bien sec? Donc du coup, je dis, je vais rallumer un coup ça pour le laisser plus longtemps. Il n'a jamais voulu se rallumer. Voilà. Du coup, bah, j'ai tout un tas de vernis semi-permanents et j'ai plus de lampe à LED. Enfin, lampe à UV, pardon. Et du coup, bah, j'en ai commandé une autre qui devrait arriver mercredi. Bah, j'espère qu'elle va arriver mercredi parce que le mariage c'est samedi, que samedi matin je bosse, qu'après je dois faire 2 heures de route pour aller au mariage. Et que du coup, bah, j'ai pas le temps d'attendre quoi. Il faut que je fasse mes ongles avant parce que bah, j'aurai pas le temps de les faire là-bas. Voilà. Joie. Et joie. Bref, bon, c'est choses qui arrivent. C'est ma faute aussi, j'ai voulu prendre un truc bas de gamme. Voilà. Donc, bon, après, je l'ai commandé sur Amazon, donc il n'y a pas de souci de retour, ils vont me le rembourser, mais bon. Du coup, j'espère que je vais recevoir l'autre mercredi, comme convenu, parce que c'est entre mardi et jeudi. Parce que celle-là, elle était bien, vous voyez, elle est toute petite. Par exemple, par rapport à ma liseuse, voilà, elle fait la taille de ma liseuse, quoi. Elle est pliable, enfin bon, elle était pratique, quoi, emmener, tout ça, mais... Bon, l'autre, elle sera plus grosse, mais elle a l'air un petit peu plus solide. Je l'ai payé un peu plus cher. Forcément, je l'ai pas arraché la même. Hein. Et du coup, ben voilà. Donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai ma lampe pour faire mon vernis. Voilà. Bref, voilà, ça pour vous dire, je vous raconte un petit peu ma vie. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Peut-être ce soir, ça m'étonnerait, mais sûrement demain. Ciao, ciao! Hello! Alors, je vous retrouve, on est jeudi. On est dimanche. Je sais pas pourquoi je le dis. Jeudi... Oh, mais c'est pas possible! On est dimanche 23 août. Il est 18h30. J'ai toujours mon t-shirt inter parce que j'ai travaillé ce matin et que voilà, je ne me suis pas changée parce que j'ai fait un petit peu de ménage, tout ça. Donc je prendrai ma douche tout à l'heure et je me changerai à ce moment-là. Bref, on s'en fout. On est dimanche, il est 18h30 et du coup je viens vous parler un peu de mes avancées. Donc je suis toujours dans Virgin River, le tome 1. Je suis au chapitre 8. Je suis à 43% de ma lecture et j'aime bien. C'est pas ouf. Voilà, mais c'est tranquille. Après un bon thriller, après un bon Gilberti, ça passe tout seul. C'est détente, c'est reposant et voilà, l'histoire est sympa parce que je suis quand même bien accrochée. J'ai quand même voilà hâte de connaître la suite, etc. Donc du coup voilà, ça m'intéresse quand même et c'est vrai que voilà, c'est relax. Il y a des scènes qui paraissent un peu voilà, c'est un peu gros, mais ça fait le job. Franchement, voilà, ça fait vraiment le job, c'est cool, c'est une lecture vraiment sympa. Donc voilà, je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque, donc je pense que demain, je le terminerai demain, je pense. Et sinon, niveau série, cet après-midi, j'ai terminé la saison 1 de 911. Et je suis un petit peu triste de cette fin, voilà. Voilà, j'aime beaucoup cette série donc, où on suit des secouristes du 911 et comment l'opératrice d'appel, vous savez quand vous appelez les secours, bah, quelqu'un répond, donc on suit cette opératrice là et les secouristes et je suis un petit peu triste voilà de ce qui se passe dans ce dernier épisode. J'espère que ça va s'améliorer dans la saison 2 que je vais entamer tout de suite après le petit point que je vous fais là. Ouais. J'espère que ça va s'améliorer parce que je peux pas, j'ai peur de vous spoiler.
Mais voilà, ce qui se passe à la fin de cette saison, dans le dernier épisode, ben voilà, c'est un petit peu... Enfin, il se passe plein de choses. Il y a des choses positives et voilà, des choses un petit peu moins positives, enfin, qui moi me font un petit peu... me rendre un petit peu triste. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Donc, je vais faire ça là tout de suite après. Et puis, ben voilà, ça va être mon programme de la soirée 911 et Virgin River. Et voilà, je pense que ça devrait être cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je ne sais pas. Pas grand chose de plus. J'ai pas fait grand chose. Donc, du coup, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. Hein. C'était un petit point comme ça. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Sinon, demain. Mais on est lundi, c'est jour de repos, donc ouais, je vais le finir le Virgin River demain, je pense. Je pense pas le finir ce soir, parce que elle m'annonce 4 heures de lecture encore, et je pense pas le finir ce soir, mais peut-être demain. Et après, qu'est-ce que je vais lire après ça? J'en ai aucune idée. Ouais, des fois j'ai une petite envie de me dire tiens, je lirais bien ça, du coup après machin. Là, ben je ne sais pas. Mais alors, je ne sais vraiment pas. J'ai commandé un livre là qui va arriver jeudi normalement, si Amazon fait bien son boulot. Et donc je pense que ce livre-là, par contre, je pense qu'il sera à ma prochaine lecture. Enfin, quand je l'aurai, hein, forcément. Mais là, en attendant, après, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. On verra. Pour l'instant, on n'y est pas. On n'a pas fini Virgin River. Et bah, du coup, on verra pour la suite plus tard. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais mettre l'épisode 1 de la saison 2 de 911. Ciao, ciao. Hello, hello. Alors, on est mardi... Non, on n'est pas mardi. On est lundi 24 août et il est bientôt 21h. J'ai complètement oublié de vous reprendre. Mais complètement. Je suis désolée. J'ai fini Virgin River, donc le tome 1 de Robin Kerr, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas une lecture oufissime, enfin c'est pas le genre de lecture que j'affectionne ou de prédilection pour moi, mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, il y a des grosses ficelles, il y a des trucs, voilà, c'est un petit peu gros, mais l'intrigue était prenante, les personnages attachants. Et ça m'a fait passer un bon moment. Après un Ghislain Gilberti, c'était tout doux, tout calme, c'était super. Donc j'ai passé un bon moment avec Virgin River. Donc voilà, je l'ai terminé. Ensuite, je n'ai pas beaucoup lu de la journée. J'ai lu un petit peu en fin d'après-midi. Là, j'ai commencé Démon, mais j'ai pas lu grand-chose parce que je crois que je crois pas avoir lu le chapitre 1 en entier. Donc voilà, j'ai dû lire une dizaine de pages. Mais voilà, donc c'est ma prochaine lecture, ce sera ça, Démon de Mark Lane. Le livre est dans ma chambre, donc j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, donc voilà. Sinon, oui, donc Virgin River, j'ai lu sur ma tablette. Oui, j'ai changé la coque entre temps. J'ai regardé. Alors, j'ai trouvé la page 911. Voilà, j'ai regardé 7 épisodes, enfin en tout, hein, de la saison 2. Voilà, du coup, je sais pas combien j'en ai regardé aujourd'hui parce que je me rappelle plus. Je crois que je m'étais arrêtée à l'épisode 2 hier, donc j'ai dû. Ouais, j'en ai regardé 5 aujourd'hui. Je vous le dis que j'aime beaucoup cette série ou pas? Non, voilà, j'aime beaucoup cette série. Du coup, voilà, je suis à l'épisode 7. Donc, il va falloir que je me calme un peu parce que bon, dans la saison 2, il y a 18 épisodes, dans la saison 3 aussi, mais après il n'y en a plus, donc... Par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis commencé... alors, il faut que je commande un cahier exprès, parce que ça, en fait, c'était... Je vous montre. C'était un ancien bullet journal, mais... vous voyez, il lui manque des pages. J'ai arraché des pages, etc. Donc bon, voilà, il est plus très en forme, et du coup, je m'en suis servi comme brouillon pour tester des petites choses, parce que voilà, je voudrais reprendre... Enfin, faire un bullet journal. Pas reprendre, parce que j'ai jamais fait... vraiment. Du coup, je me suis
je me suis j'ai commencé à me créer des petites pages. Alors j'ai pris pas mal d'exemples sur Candy Shy, donc de la chaîne le boudoir de Candy Shy. Voilà, donc je me suis fait une petite page de garde comme ça avec septembre et le petit calendrier. Ensuite, il tient pas très bien, mais je vais le refaire au propre. Hein. Là, je me suis fait le calendrier en entier, comme du mois. Voilà. Mais du coup, je vais changer parce que là, j'ai mis la même couleur sur le trait et sur le chiffre. Ça ressort pas très bien, donc je vais changer ça. Ah oui, je voulais mettre aussi, je l'ai pas fait, mais je voulais mettre lundi, mardi, mercredi. Savoir quel jour c'était en haut. Ensuite, donc ça, je l'ai piqué sur Enfin, j'ai tout piqué sur son truc, je crois, donc... en fait, c'est le mois. Elle appelle ça l'œil sur le mois. Et en fait, on met un petit point quand on commence la lecture, avec le titre du bouquin. Et un point quand on l'a terminé, comme ça on sait sur combien de jours on l'a lu. Et j'ai trouvé ça super bien et hyper visuel. Du coup, j'ai envie de copier l'idée. Donc je vais copier l'idée. Voilà. Je me suis fait aussi un calendex. Alors les pages ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je vous dis c'est des idées que j'ai comme ça et après je mettrai au propre comme il faut. Donc voilà, je me suis fait un calendex pour la fin de l'année avec les anniversaires importants et ce que j'avais de prévu déjà. Je ne vais pas faire de weekly, je sais pas quoi là, ni de dailies, machin, parce que je n'ai pas assez de... J'ai une vie tranquille quoi, donc j'ai pas X rendez-vous, j'ai pas... Super, une moto. Donc j'ai pas X rendez-vous, j'ai pas beaucoup de choses à noter si vous voulez, donc du coup un calendex comme ça et une page comme ça là du mois, ça suffira amplement. Donc du coup je vais me contenter de ça, tout simplement. Ensuite je me fait une petite page comme ça avec pour faire par mois livre lu et film vu. Voilà, mais je sais pas si je vais le laisser comme ça ou pas, mais c'était une petite idée que j'avais eue et donc du coup je me suis testé ça. Ensuite j'ai mis mon challenge ABC des titres et sur la double page des auteurs, puisque je le fais pour les noms et les prénoms. Voilà. Après, c'est pas... c'est des noms. C'est pas des challenges que je suis vraiment rigoureusement, en fait. Je note les lectures que je lis et puis je vois si ça complète, mais je vais pas me dire, alors attention, il me manque le U en nom, donc je vais lire un auteur qui commence par U. Non, je lis ce que j'ai envie de lire et je vois si ça rentre. Si ça rentre, tant mieux, si ça rentre pas, tant pis. Et enfin, je me suis prévu une double page pour le mois de la BD, parce que du coup, au mois de septembre, il y a Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi qui organise son mois de la BD. Je le rate à chaque fois. En fait, je suis toujours hyper hypée par le challenge, et arrivé en septembre, je lis une BD et c'est bon. Mais bon, je vais essayer de m'y tenir un petit peu plus. Donc voilà, je me suis fait sur la page de gauche les consignes. Et sur la page de droite, je mettrai le titre que j'ai lu et le nombre de points qui me rapportera. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je ferai aussi une page, que je mettrai avant, hein, forcément, avec les livres lus, mais listés si vous voulez. Et pareil avec les films vus. Bon, les films vus, une page sera amplement suffisant pour 10 ans, je crois, parce que du coup, je ne regarde pas beaucoup de films. Mais bon, je vais me le faire quand même. Et voilà les petites idées que j'ai eues pour l'instant. Et que je trouve ça plutôt sympa. Et bon, je fais pas beaucoup de fioritures, tout ça. Je mettrai des stickers, je pense, parce que... je sais pas si je vous avais montré. Hop. J'ai une boîte, comme ça, vous savez, c'est le boîte à sucre, que je trouve très jolie. Et elle est remplie de stickers. Voilà. Et on a Charcot qui va nous rendre visite. Et alors? Oui? Je sais que la caméra elle est de ce côté, quand on est poli on regarde la caméra. Allez viens. Allez viens. Pas envie.
Alors, si. Là. Coucou. Moi c'est Charcot. C'est Charcot, je vais avoir un an dans un mois. Oui, bon, la conclusion. Hop. Donc, voilà, je vous disais, j'ai une boîte comme ça, je vais tout renverser, remplie de stickers. Donc du coup, voilà, je lui montre avec ça parce que au niveau dessin, bah, je suis nulle, autant le dire. Donc, du coup, bah, avec ça, ça sera plus sympa. Surtout que j'en ai, voyez, pour... j'en ai qui sont plus pour l'hiver. J'en ai beaucoup pour l'hiver quand même. Voilà, ce genre de choses. J'ai plein de chats, comme ça. Et j'ai plein de Marie aussi, de Disney. Et voilà, j'ai des choses un peu comme ça, qui font un peu plus automnal. Voilà, j'ai pas trop de choses d'été par contre, j'ai des petits trucs comme ça là de temps, avec le soleil et tout. Et ah bah si, là j'ai une étoile de mer. On peut faire été, mais ouais c'est vrai qu'été j'ai pas trop de trucs. J'ai un petit oiseau, enfin vous voyez j'ai tout un tas de... J'ai ceux qui sont comme ça là que je trouve très beaux. Voilà, j'ai tout un tas de stickers. Et du coup j'agrémenterai avec ça parce que bah, au niveau, je vous dis au niveau dessin, moi je suis nulle. Voilà, du coup bah, ce que je me fais aujourd'hui, ça et puis un petit peu de ménage. Et ça a été bien suffisant. Du coup là je vais arrêter le vlog ici puisque bah, ça fait... hop, je crois que je l'ai commencé jeudi, bon ça fait peut-être pas une semaine. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de rush et pas mal de prises de vue, donc je pense que ça devrait être suffisant. Je vais monter ça, j'espère demain, pour que ça soit mis en ligne avant samedi, puisque bah, samedi je pars au mariage. Donc voilà, et bah, je pense pas refaire de vlog cette semaine là, je pense que voilà, on va peut-être attendre la semaine prochaine. Mais en tout cas voilà, vous aurez celui-là dans la semaine là, enfin, vous le verrez quand je vous parle. Et quand on... Bon, bref. Enfin pas ce soir. Du coup voilà, un petit Charcot qui est sur la vidéo. Oh là là, décidément. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser hein, parce que là je commence à fatiguer. Il est 21h mais bon bref. Voilà, je vais aller lire Démon et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.